Chers petits amis squatteurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le voyez que je porte avec un masque, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors, parce que à la maison, porter un masque, ça pourrait paraître bizarre. Alors, il y en a qui disent que je profiterai de la situation pour envoyer des messages, pour me faire de la publicité ou je sais pas quoi. Mais franchement, je vois pas du tout ce qu'ils veulent dire par là, je comprends pas. Toujours est-il que je porte un masque dans cette nouvelle vidéo parce que je fais cette vidéo, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne, j'irai squatter partout, mais que en même temps, je suis dans la grande période où je me fais refaire le pavé, c'est-à-dire que je me fais refaire les dents. Comme je vous l'avais dit, j'avais des dents pourries et manque de bol pour moi, il y a beaucoup de gens qui ont des dents à changer. Je vais avoir des fausses dents fixes parce que ma denture, on ne dit pas la dentition, attention, hein. J'ai appris qu'on disait la denture et non la dentition. À vérifier, mais si c'est vrai, vous aurez appris quelque chose, si vous ne le saviez pas déjà. Mais voilà, j'en ai pour plusieurs séances, manque de bol pour moi, il y a beaucoup de gens qui sont dans la même situation, la plupart des gens, passé 30 ans, les dents faut commencer à avoir, et on commence à avoir des fausses dents. Sauf que la plupart des gens, c'est les dents qui ne se voient pas, qui posent problème, donc au niveau esthétique, c'est pas très grave, mais moi, j'ai pas beaucoup de dents à changer. Ceci dit, j'ai une incisive quand même, donc voilà. D'ailleurs, l'ancienne incisive que j'avais était bien usée, donc du coup, on la voyait plus, ça revenait au même. Mais j'ai décidé d'avoir une denture toute neuve, donc en accord avec ma dentiste d'Évreux. Je vais avoir toutes mes dents du bas sont nickel, par contre détartrage et puis c'est reparti. Les dents qui ne se voient pas, il n'y a pas de souci non plus, à part une qu'il faut extraire et une qui a été dévitalisée, pas dévalisée, dévitalisée. Et puis malheureusement les dents qui se voient le plus, je suis contraint d'avoir des couronnes ou je sais pas quoi, enfin des fausses dents en espèce de céramique, c'est pas un dentier, hein, donc ça fera comme si j'avais mes vraies dents, mais voilà, donc en attendant qu'elles soient fabriquées, j'ai fait les empreintes là où il faut bouffer une espèce de pâte à modeler, bon appétit bien sûr, j'ai plus de dents de devant, enfin j'ai plus toutes mes dents de devant, et déjà que c'était pas très beau, et puis en plus les interventions et tout, ça met un peu la goule de travers. Donc là, le masque, quelque part, en dehors du coronavirus, le masque, il m'arrange bien, parce que comme j'ai la mutualité solidaire, donc ce qui remplace la CMU, faut se renseigner là-dessus, parce que la plupart des gens y ont le droit. Certains ne payent pas, d'autres payent une toute petite somme tous les mois, mais toujours est-il que les dents, ça coûte très cher. Là, le devis, il y en a pour plus de 5000 €, et je ne vais rien payer. Donc, j'ai pas de fausses dents provisoires dans une espèce de truc avec des dents en plastique en attendant, mais quoique, il y a des fausses dents provisoires qui ont l'air pas mal du tout. J'ai pas le droit à ça, mais je vais pas me plaindre, parce que si je devais payer de ma poche, même avec une mutuelle, le ravalement que je suis en train de faire dans ma bouche, je ne pourrais pas. Et voilà, j'ai eu, comme je l'ai dit dans beaucoup de vidéos, des blocages administratifs qui ont fait que j'ai mis 10 ans à pouvoir obtenir ma carte vitale. Je n'avais pas les moyens de faire de faire entretenir mes dents pendant ces 10 ans-là. Résultat, je me suis retrouvé avec des dents pourries. Donc voilà, j'ai pas trop envie de montrer ça en vidéo. Dans la rue, il y a le masque, et bon là, pour une fois, tant mieux pour moi. Mais j'ai hâte d'avoir ma nouvelle denture et pouvoir être libéré de ce fléau, enfin pas ce fléau, mais
de ce complexe que j'avais depuis un petit moment, et de retrouver une belle denture, et mes dents qui étaient en bon état ont été nettoyées, voilà. Donc à la prochaine vidéo, normalement j'aurai une nouvelle denture, donc voilà pourquoi j'ai pas du tout envie de montrer, j'ai un peu la goule de travers, il me manque des dents, voilà. J'ai pas envie, déjà que c'était pas beau au départ, mais voilà, là c'est encore pire, le temps de faire l'intervention, donc je porte le masque pour cette vidéo. Et on va en venir au sujet de la vidéo maintenant. C'est une vidéo où je réponds à une volonté d'Arthur qui m'avait demandé mais pourquoi tu refais pas une vidéo où tu présentes ton matériel. Alors il m'avait plutôt parlé du matériel vidéo, mais du matériel vidéo j'en ai quasiment pas, hein. J'ai la petite caméra que je vais vous mettre en plan d'illustration avec laquelle je filme, et puis deux trois petits trucs. Alors il y a du matériel, ceux qui étaient là, qui étaient abonnés à ma chaîne, qui suivaient mes vidéos depuis le début du printemps dernier auront vu, mais je vais vous le remontrer pour montrer à Arthur. Et puis il y a certaines choses où je ferai un petit bilan d'utilisation, voilà, parce que j'ai utilisé depuis. Et puis il y a peut-être des nouvelles choses, je ne m'en rappelle plus, voilà. Alors je vais commencer par le peu de matériel vidéo que j'ai devant moi. C'est-à-dire pas grand chose, à part, oui, alors on va commencer par le début. Au début de ma chaîne, je filmais avec mon téléphone, qui est un téléphone de basse gamme d'une marque que vous voyez peut-être là. Enfin, bas de gamme, c'est considéré comme milieu de gamme, mais moi les gammes et tout ça, ça veut rien dire, ça dépend à quoi on s'en sert, etc., etc. Toujours est-il que pour les vidéos, le mien ne vaut rien du tout. Je pense qu'il a eu un choc et que je ne peux plus m'en servir parce que on peut pas bouger avec, sinon il y a l'autofocus qui s'affole, et ce qu'on filme ne peut pas bouger non plus parce que sinon il y a un pompage flou-net, je vous l'avais déjà expliqué. Par contre, ce téléphone-là, pour regarder vos vidéos, pour pas mal de choses, il est nickel. C'est dommage, il avait un très bon micro intégré, mais pour filmer, voilà, je peux pas filmer mes vidéos avec ça. C'était la catastrophe, je pouvais pas faire le moindre panoramique, et même avec le stabilisateur que j'avais acheté, ça améliorait un tout petit peu, mais franchement, je pouvais pas filmer avec ça. Donc je ne filme plus avec ça, je filme avec mon petit Samsung que je vous mets, qui est un petit appareil photo hyper simple, mais qui fait des images pas trop mal pour YouTube, qui a l'avantage d'avoir un petit écran dans lequel je me vois en ce moment, qui est tout petit, mais ça me permet quand même de faire mon cadrage. Alors évidemment, vous voyez mon regard qui va pas vers vous, parce que tout simplement, j'ai toujours tendance à regarder que l'image et pas regarder l'objectif comme je suis en train de le faire en ce moment. Pour moi, pour l'instant, je m'en contente. Malheureusement, je peux rien brancher dessus, c'est-à-dire que je peux pas brancher des écouteurs pour contrôler mon son, je peux pas brancher un micro externe, je peux pas brancher un autre écran un peu plus grand, il y a aucune prise. Et la qualité de l'image, si elle pouvait être améliorée, ce serait bien. Alors, pour ce faire, je vous parlais du stabilisateur d'image, mais je ne l'ai plus et je suis content de plus l'avoir parce qu'il traînait dans un placard étant donné que mon téléphone me permet pas de m'en servir. J'étais déçu de l'avoir acheté et pour ne pas m'en servir. Comme je n'ai pas envie de changer de téléphone pour l'instant pour des raisons un peu écologiques et économiques, j'ai décidé de filmer avec autre chose qu'un téléphone. Donc, Arthur de la chaîne Survie en Nature 2, que vous connaissez, c'est un ami à moi maintenant, hein, a un manque de matériel aussi, fait avec les moyens du bord. Et d'ailleurs, j'espère que au moment où vous verrez cette vidéo, il aura dépassé les 300 abonnés, parce qu'il arrive aux 300 abonnés, il était à 299 hier soir. Donc, Arthur de la chaîne Survie en Nature 2 n'avait pas beaucoup
n'a pas beaucoup de matériel, il fait avec les moyens du bord, et comme moi j'avais ce matériel qui ne me sert plus, et ben j'ai décidé de lui envoyer, de lui offrir ce matériel, donc il est tout content. Il en a parlé un petit peu dans sa dernière vidéo, il le montre un peu, et puis je pense qu'il en aura plus l'utilité que moi, et quand on peut s'entraider entre passionnés de nature, de vie alternative, etc., etc., voilà, moi chez moi, ce matériel que j'avais acheté dormait dans un placard et je ne pouvais plus m'en servir, je peux pas l'adapter à ce petit appareil photo, j'ai essayé mais ça fonctionne pas. Et puis lui, Arthur, qui n'avait que son téléphone et qui n'avait pas de stabilisateur ni rien du tout, maintenant il bénéficie, et puis c'est le partage, et je suis content de lui avoir donné. Et j'ai hâte de voir ces vidéos qui seront tournées avec. Donc ce stabilisateur, il fait plus partie de mon matériel, mais il sert pour la chaîne Survie en Nature 2, à laquelle il faut absolument vous abonner. Je veux ces 300 abonnés bientôt. Voilà, donc je vous mets des petits plans d'illustration avec cet appareil photo HD que j'utilise, mais je pense que dès que je peux, j'achèterai une caméra un peu plus perfectionnée avec un micro externe, et puis que j'améliorerai un petit peu mon matériel vidéo. Voilà, pour l'instant ça va, mais après il va falloir voir mieux, et comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, je garderai celui-là pour faire plusieurs angles de vue lorsque je tournerai des vidéos, que je puisse vraiment pratiquer la vidéo, chose que je ne peux pas faire en ce moment, j'ai pas le matériel qu'il faut, et voilà, on essaye de faire ce qu'on peut avec ce qu'on peut, donc on en est là. J'ai aussi, vous la connaissez, ceux qui me suivent depuis un petit moment, ma petite action cam. Alors j'ai une petite pochette que j'ai récupérée de je sais pas où, et elle me sert pour ma petite action cam. Alors je m'en suis servi un petit peu dans la vidéo de Deauville. Et puis j'avais tourné aussi quelques petits bouts de voyage en scooter avec, mais je m'en suis pas encore beaucoup servi. Il va falloir que j'en achète peut-être une supplémentaire pour pouvoir équiper mon futur véhicule, voire mon scooter, s'il y a encore un bon petit road trip en scooter au beau jour. Voilà, mais voilà, elle fonctionne. Il y a quelques images dans différentes vidéos de la chaîne, et notamment les images de Deauville. Ce qui était bien, c'est que j'ai pu la tester sous l'eau. Alors elle n'a pas une image extraordinaire, hein, c'est pas le must du must, mais on peut faire des trucs sympas avec, et c'est un cadeau de mon neveu et de ma sœur pour un Noël l'année dernière, je crois. Et voilà, elle servira pour les bonnes petites balades, et j'essaierai de m'en servir un peu plus parce que ça donne des effets qui sont pas mal dans les vidéos. Donc voilà. Ça c'est un... Puis j'essaierai d'en avoir une ou deux supplémentaires pour pouvoir bien équiper mon futur véhicule. On verra bien ça d'ici là. J'ai aussi, là c'est pour le confort, hein, on va dire dans la tente de camping ou dans le futur véhicule, la tablette qui elle aussi m'a été offerte par ma sœur à un Noël, non pas Noël de cette année, je sais plus, je sais plus, enfin bon, non, Noël de cette année, j'ai eu d'autres trucs que j'irai peut-être vous chercher tout à l'heure. Ah oui, faudra que je vous montre ça quand même. Donc ça c'est le Noël de l'an dernier, comme quoi ça passe vite. Donc cette petite tablette qui n'est pas une tablette de marque avec la célèbre pomme, mais elle a une marque qui est un peu qui est pas très connue, mais l'avantage de ces tablettes là, c'est qu'elles ne bug pas. On n'est pas là à taper comme des malades pour valider, se demander pourquoi l'image coince, etc. J'ai jamais eu ce problème là avec cette tablette là. J'utilise tous les jours parce que c'est ce qui me sert pour regarder vos vidéos en plus de l'ordinateur, mais voilà, quand je suis dans mon lit, je regarde les vidéos sur cette tablette là le soir. Alors elle a un défaut par contre, c'est le son qui sort de la tablette est pas bon du tout. Donc là je l'ai pas là, je l'ai rangé je ne sais plus où. La plupart du temps j'utilise des oreillettes, mais j'utilise aussi une petite enceinte Bluetooth à bas prix que j'ai acheté
comment qui s'appelle ce magasin, c'est pas Vima, mais c'est un truc dans le genre, voilà, à côté, qui fonctionne bien. Alors je m'embarrasse pas avec des grosses enceintes Bluetooth qui ont un superbe son et tout ça, parce que déjà pour le scooter ça prend de la place. Et pour moi, c'est mon avis personnel, j'ai connu les chaînes hi-fi où il y avait deux enceintes qu'il fallait mettre séparément, et la vraie stéréo, on la retrouve que comme ça. Là, c'est une qualité de base sur ces enceintes-là qu'on ne peut pas nier, mais voilà, quitte à avoir du bon son, autant avoir deux enceintes séparées avec un vrai système stéréo. Quoique ces enceintes-là font de plus en plus de progrès techniques, mais on retrouve pas la qualité du son qu'on avait à l'époque des chaînes hi-fi pionnières, etc. avec deux bonnes enceintes. Alors ça prenait de la place, mais voilà, ces enceintes Bluetooth là ne le permettent pas. Donc autant prendre une petite enceinte de qualité correcte, facile à transporter, pas cher, beaucoup moins cher. Et je verrai plus tard quand j'aurai mon véhicule, surtout pour regarder des vidéos, pour écouter de la musique encore, ça c'est autre chose, mais pour regarder vos vidéos, pour l'instant, ça me suffit largement. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai ma petite sacoche que vous aviez peut-être vue dans des vidéos, voilà, que j'ai dédiée au matériel audiovisuel, le peu que j'ai pour l'instant, mais voilà. J'ai aussi acheté des imitations, je suis en train d'ouvrir la boîte, des imitations AirPods là, et puis finalement c'est trop gros dans les oreilles. La qualité du son est pas mauvaise, mais c'est un peu gros dans les oreilles, c'est un peu gênant, donc je les ai, je m'en servirai peut-être de temps en temps. Je les ai essayés, ils fonctionnent bien, je les ai pas payés très cher, mais voilà, en réalité je m'en sers quasiment pas quoi, hein. Mais il se peut, en fait je les avais achetés pour le scooter, non pas pour écouter de la musique, je sais pas si c'est vraiment autorisé d'écouter de la musique quand on est en scooter, voilà, mais c'était surtout pour entendre Waze, et sans avoir un fil qui dépasse, et voilà. Mais quand on met le casque, ça se retire automatiquement, et j'ai pas envie de mettre de l'argent dans des vrais AirPods qui sont peut-être beaucoup mieux, mais je préfère garder mon argent pour autre chose. Ça, c'est des trucs que j'ai dû payer 30 balles chez Jiffy, voilà, j'ai trouvé le nom. Voilà, par contre en qualité de son à la maison, pourquoi pas, mais comme j'ai un casque filaire, hein, des oreillettes filaires pour l'instant, voilà. Alors oui, là-dedans différents câbles USB, USB 2, des câbles pour ma cigarette électronique, etc. Alors celui-là je m'en servirai plus parce qu'il a du jeu et puis ça fait trembler l'image, mais le fait que ça s'allonge, ça pourra peut-être me servir à quelque chose, je n'en sais rien. Voilà, j'ai pas grand chose, hein. Le petit pied que j'utilise, la petite perche que j'ai utilisé 3 euros, que j'ai acheté 3 euros et qui finalement est bien mieux que celle-là, j'ai acheté chez l'épicier, qui va dedans aussi. Et puis j'ai un pied de caméra dont je me suis quasiment jamais servi, mais dont je me servirai quand j'aurai une meilleure caméra, aussi, que j'avais présenté dans une de mes premières vidéos en 2019, qui était certainement achat de matériel ou quoi, qui est en face de moi. J'ai voulu mettre la caméra dessus, elle va très bien, mais comme j'ai pas de micro et qu'il y a la table qui me sépare de ce pied, et que j'ai pas de micro cravate ni de et que je peux pas le brancher de toute façon sur cet appareil photo là, bah du coup j'avais peur que d'être trop éloigné de l'appareil photo du coup et que vous m'entendiez mal, donc j'ai quand même pris la petite perche à selfie que j'ai acheté 3 euros chez mon épicier et qui est bien mieux que celle que j'avais avant, qui ne tremble pas, qui fait pas d'à-coups, c'est le système de vis là qui dès qu'on bougeait un peu la main ça faisait des à-coups et c'était assez désagréable. Alors, voilà pour ce qui est du matériel vidéo pour l'instant. Il y a l'ordinateur, mais c'est pareil, l'ordinateur, j'avais fait une petite présentation dans une vidéo, et puis là, j'avais pas envie de le déplacer de l'autre pièce. Mais voilà pour ce qui est de la vidéo pour le moment, mais je compte bien investir dans du nouveau matériel, sûrement reconditionné, voilà. Maintenant, on va passer au matériel pour mes aventures, le matériel que j'embarque, le matériel qui me permet d'avoir ce qu'il me faut.
quand j'irai ou quand je vais dans la forêt. Il y a beaucoup de matériel que vous avez vu pendant la vidéo de road trip en 50cc et la vidéo qui était juste avant, mais il y en a beaucoup qui l'ont pas vu et je l'ai utilisé depuis, donc je vais pouvoir en parler de mes contentements et de mes mécontentements, quoique mes mécontentements sont rares. Alors, pour partir à l'aventure, évidemment, il faut manger, il faut dormir et il faut être au chaud. Alors, j'ai le hamac. J'avais fait une petite vidéo en 2019, une de mes anciennes vidéos, où j'ai essayé de le monter dans la forêt. Je ne l'ai pas réutilisé depuis, mais il est là, il se peut que je l'utilise. J'ai alors attendez, j'ai le duvet aussi qui est tout fin, qui est tout petit, mais qui permet de camper en camping sauvage plutôt au printemps, à la fin du printemps et en été. Là en ce moment, je m'aventurerai pas avec, mais pour le compléter, ce duvet, pour avoir un petit peu plus chaud et c'est très efficace. Là, il y a un drap qui est cousu comme un sac et comme ça je peux me mettre dans ce drap et me mettre dans le duvet ensuite et franchement ça améliore, on n'a plus froid hein, donc voilà. J'ai aussi le petit matelas dont je suis très content. Alors il y a des matelas qui sont présentés, qui sont bourrés de technologie et tout ça. Ce petit matelas que je suis en train d'essayer de sortir du sac d'une main, et c'est pas évident, donc excusez-moi si l'image tremble. Ce petit matelas là, j'en suis vraiment satisfait, il prend pas de place, hein, vous voyez dans les mains. C'est un matelas de sol que vous pouvez aussi voir dans la vidéo road trip en scooter en 50cc et il est facile à transporter. La tente c'est pareil, je vous invite à aller voir hein, cette vidéo là parce que je vais pas la présenter ici. Là je peux pas vraiment démonter le matériel, mais toujours est-il que pour le bilan je l'ai utilisé dans cette vidéo là et à d'autres occasions que je n'ai pas filmé parce que c'était plutôt dans ma vie privée et j'en suis tout à fait satisfait. Il n'y a pas eu de problème de crevaison au niveau du confort, que ce soit à l'intérieur dans un bâtiment dur ou en camping. J'ai bien dormi avec. Donc voilà. Et puis la tente je souhaiterais en avoir une autre plus petite, une tente de randonnée plus rapide à monter, mais pour l'instant j'ai la tente que vous avez vue dans la vidéo, toujours pareil, road trip en 50cc. Donc voilà, ça c'est pour le logement on va dire, hein. Et maintenant on va passer à la bouffe. Alors la bouffe, d'abord l'éclairage. Alors c'est pareil, cette petite lampe là, je l'ai achetée, c'est une lampe frontale. Il faudra peut-être que j'ai un petit panneau LED pour mes vidéos et aussi pour m'éclairer. Et celle-là j'ai eu du mal à la trouver. Moi ce que je voulais c'était une lampe avec une prise de rechargement qui m'évite d'avoir à acheter des piles. Et surtout pendant que je fais du camping, j'ai pas de prise de 120 volts, à l'électricité on en reviendra après, donc voilà. Après quand j'aurai le véhicule, peut-être des piles rechargeables pour certains appareils avec un chargeur de piles, mais là j'ai pas envie d'avoir à acheter des piles tout le temps. En plus faut les jeter, bon il y a un système de recyclage et tout ça, mais au niveau pour la planète, c'est pas forcément bon de consommer, de reconsommer, de reconsommer des piles. Donc je voulais, alors c'est une batterie là-dedans, hein, mais sauf qu'il y a beaucoup plus d'utilisation que des piles. Elle partira à la poubelle un jour parce qu'on peut pas changer les ampoules, les lampes LED qu'il y a dedans. Et puis une fois que la batterie répondra plus, elle partira à la poubelle. Mais je pense qu'elle peut me faire pas mal d'années avant ça. Donc j'en suis content pour l'instant. Elle éclaire très bien. Elle éclaire même vraiment très bien. Donc ça, il n'y a pas de problème. Pareil, ça vient de chez Decathlon. Et puis ça m'a bien servi. Alors oui, alors là c'est pareil, c'est de la récup. Ça me durera pas très très longtemps, hein. Mais comme vous l'avez vu par rapport à mes dernières vidéos, mes dernières vidéos tournées à cet endroit-là, l'intérieur de l'appartement a changé. Donc ma mère a commandé des meubles et ils étaient protégés par une espèce de petite mousse là.
qui durera pas longtemps, hein, mais je pense que en plus du tapis de sol, enfin du matelas en tapis de sol, si un jour je suis plein dans les bois en train de faire du camping sauvage, enfin du bivouac sauvage, hein, attention, hein, parce que sinon je vais encore me le faire dire, en train de faire du bivouac sauvage et puis que c'est un peu humide, qu'il y ait beaucoup de froid qui viennent du sol, bon bah j'essaierai ça et on verra si ça me permet, voilà, c'est de la matière, je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais c'est de la matière comme ça, c'est assez doux, et je pense que bon, pour l'instant je les ai gardés, et puis si j'ai l'occasion d'essayer, bon ça me fera pas plus d'une nuit ou deux nuits parce que ça se déchire facilement, mais bon, je testerai ça. J'en étais à la bouffe, d'ailleurs ça va pas tarder à être l'heure de bouffer pour moi quand je tourne cette vidéo. Juste après le tournage de cette vidéo, je rangerai un peu et je boufferai. Alors, le matériel. Alors, oui, je sors. Il y en a que vous avez vu, il y en a que vous n'avez pas vu. Alors, c'est le matériel, on va dire que c'est la vaisselle, hein. Le petit camping-gaz que j'avais utilisé toujours dans la vidéo où est-ce que vous avez pu voir, vous, c'est dans la vidéo road trip en 50cc. Donc, petit... ça, vous l'avez peut-être pas vu, par contre, je suis en train de redécouvrir que j'ai mis un autre truc. Voilà, le petit réchaud que je vais pas allumer là parce que je suis à l'intérieur et puis c'est pas la peine de gaspiller du gaz pour ça. Voilà, c'est un des moins chers de chez Decathlon, mais j'en suis très satisfait. Avec la petite cartouche de gaz, je suis même pas à un quart, je l'ai utilisée à plusieurs occasions, mais elle tient le coup. Mais j'achèterai pareil, j'achèterai mieux plus tard, avec pour des raisons écologiques encore une fois, des cartouches comme ça consignées, c'est-à-dire que elles sont re-remplies, ça permet d'avoir une plus grosse cartouche, moins chère, et ça évite de foutre encore des trucs à la poubelle, parce qu'on a beaucoup trop de choses à la poubelle. Donc quand on peut éviter ça, bah j'essaye. Là pour l'instant j'ai celui-là, il va me faire encore une année, voilà, je pense que je prendrai l'autre quand j'aurai le véhicule. Et j'ai aussi ceci, alors ça vient du matériel militaire, c'est en alu, c'est un petit réchaud on met ce qu'on veut, là, donc là j'ai les trucs d'origine, je m'en suis un peu servi, et ça permet de chauffer, bon vous n'allez pas faire cuire un ragoût avec ça, hein, mais voilà, vous mettez votre popote, alors attendez, parce que je suis un peu dans la merde, parce que j'ai qu'une main pour faire tout ça, mais voilà, la petite popote militaire, hein, qui est un souvenir de mon frère, vous mettez un allume-feu ou quelque chose qui permet de garder une flamme correcte là-dedans. Je vous montre, est-ce que je sais pas du tout ce que vous voyez, mais voilà, vous mettez la popote là-dessus. Alors attendez, voilà, il y a le briquet. Ah bah oui, le briquet de Johnny Hallyday, hein, étant donné que je fume plus depuis un petit moment. Mon dernier briquet de Johnny Hallyday, qui doit avoir 4 ans maintenant, bah il est avec mon matériel, étant donné que j'ai plus besoin de briquet. Alors Johnny Hallyday, non pas que j'étais un grand fan de Johnny, j'aimais certaines chansons, mais c'est parce que c'est celui qui est resté au Buraliste quand j'ai racheté un briquet. Ça devait être en 2018. Donc voilà, vous faites votre flamme là-dessus, vous mettez votre popote là-dessus avec ce que vous voulez à chauffer dedans, de l'eau, une boîte de conserve et tout ça, et ça fonctionne très bien. Donc je l'ai en plus du réchaud, et si vraiment j'ai trop de matériel, que c'est trop lourd pour transporter le camping-gaz, bah j'ai toujours ce réchaud. Alors il a vécu, hein, il m'a servi pendant que je faisais de l'encadrement de scout dans un mouvement laïque, je précise, parce que quand on parle de scout, il y en a, oui, extrême droite, tout. Non, c'est un mouvement laïque, apolitique et laïque dans le sens où, quelles que soient les religions des jeunes des enfants qui s'inscrivaient, ou les non-croyances, tout le monde était respecté, ceux qui voulaient aller à la messe y allaient, et c'était vraiment pas, il n'y avait pas un curé en truc noir qui nous suivait tout le temps, et parce que moi déjà, tous ces trucs-là, c'est pas mon truc, donc voilà, petite parenthèse fermée, très pratique, hein. Mais je l'ai depuis les années 90, quand moi-même j'étais un gamin chez les scouts, donc il est quand même, il porte les marques du temps, on va dire, hein.
J'ai... qu'est-ce que c'est que ça? Oui, bah, il y a un peu de sel. Bon, voilà. J'ai mon Opinel, pareil, qui me suit depuis que j'étais inscrit en tant que scout quand j'avais une douzaine d'années. Donc ça, c'est un numéro 6. Je l'ai toujours sur moi, donc c'est mon couteau, enfin toujours dans mon matériel, pas sur moi parce que maintenant c'est interdit, mais j'ai toujours dans mon matériel. Et c'est pareil, il en a vu des vertes et des pas mûres celui-là, mais j'y tiens beaucoup, c'est un souvenir de cette époque-là et qui est une bonne époque pour moi. Euh, j'ai plusieurs gobelets. Bah oui, au début, j'avais pas du tout de gobelets. Alors, voyons voir ça. Ah oui, alors ça, c'est plutôt... voilà, comme je fais dans mes autres activités, j'encadre des jeunes dans le milieu junior association. Bah, l'association nationale offre, lors des rencontres, un peu de trucs comme ça. Donc, j'ai un gobelet en plastique pour boire le vin dégueulasse selon la tradition de Kangouvan. Quand on boit un vin dégueulasse, il faut le boire dans un gobelet en plastique. Donc j'ai mon gobelet en plastique plus écologique que les autres gobelets en plastique parce qu'il sert plusieurs fois pour boire mon vin dégueulasse. Donc lui, il est dédié à ça. J'ai aussi un petit gobelet en plastique que j'avais acheté en dépannage et que je garde, voilà, avec une belle banane dessus. Donc voilà. J'ai le gobelet que j'utiliserai principalement, qui a une bonne contenance et qui peut servir aussi et pour le petit déjeuner et pour boire des cafés, pour boire de l'eau. C'est un gobelet en bambou. Donc voilà, je l'aime bien celui-là. Le bambou c'est écologique, sauf si on détruit toutes les forêts de bambou mais voilà, pour l'instant c'est quand même beaucoup mieux que le plastique. Et j'ai le bol en bambou qui va avec et qui me servira d'assiette quand je serai en bivouac sauvage. Et ça, j'ai pas acheté très cher. Et apparemment, c'est vraiment du bambou. C'est vraiment pas du plastique. C'est bon, voilà. Après, on peut pas être sûr à 100%. Mais dans ma démarche, voilà, j'ai pas voulu mettre encore plus de plastique parce que c'est vrai que depuis les années 60, on entend parler de la calamité du plastique. Alors, j'ai aussi, peut-être que vous ne l'avez pas vu, ça, je ne me rappelle plus. J'ai aussi un ensemble de couverts en bois que je vous montre là. Est-ce que vous voyez? J'essaye de voir en même temps que vous. Voilà, en tout cas, il est dans cette petite pochette. Alors, il y a des petits trucs, ces fourchettes-là, maintenant, comme il n'y a plus le droit de vendre de couverts en plastique, ils font des petits trucs des petits sachets en bois comme ça. Donc, j'ai récupéré quelques fourchettes, mais voilà, ça faisait pas partie de l'ensemble. Dans l'ensemble, j'ai un couteau. Bon, évidemment, on va pas couper avec grande finesse avec ça, mais j'ai quand même un couteau pour manger, une cuillère en bois. Voilà, c'est pas mal non plus. Et puis c'est du solide, hein. La fourchette évidemment que je vous montre là, une belle petite fourchette en bois, puis j'aime bien manger avec ça. Et puis surtout, moi j'aime bien manger avec ça, des baguettes. Quand je mange une salade composée ou un truc comme ça, quand je suis dans la nature et tout ça, pour pouvoir, quand j'ai le temps de manger, pour pouvoir apprécier les goûts, manger avec un peu plus de finesse, on va dire, j'aime bien manger avec des baguettes et j'en ai dans ce kit de couverts en bois et je suis bien content. Donc vous me verrez certainement dans des vidéos où je me filmerai en train de manger, vous me verrez certainement en train de manger avec ces baguettes. Et puis, dernière chose qu'il y a, mais je ne sais pas trop si je m'en servirai, peut-être. J'ai pas l'habitude de boire avec ça. Mais pour boire à la paille, j'ai une paille en métal. Donc voilà, c'est mon petit set de couverts. Et pour les bivouacs sauvages, tout ça c'est bien pratique. Et puis c'est bien aussi quand on part à l'aventure comme ça, d'avoir des autres habitudes qu'à la maison. À la maison, on met la table, on a des couverts en métal, on a une assiette en porcelaine. Et justement, je suis peut-être un petit peu gamin là-dessus, mais c'est bien de garder un esprit gamin. Quand on mange dans la forêt, quand on est parti en road trip à plusieurs ou
même tout seul, c'est un petit plaisir de faire autrement, de manger là-dedans, de cuisiner avec un camping-gaz, c'est des fois galère, hein, mais voilà, manger avec des couverts en bois, bah moi j'aime bien, donc voilà. Je regarde un petit peu, oui, alors là j'ai une boîte avec divers matériels j'ai un sifflet de sécurité, j'ai une couverture de survie, il y a même une éponge là-dedans, enfin divers petits matériels, il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Oui, vous l'avez vu, j'avais fait l'essai et ça a marché, mais bon, c'est du dépannage. Normalement, ça sert pas à ça, mais j'ai ma douche de randonneur j'avais pu prendre une douche. Sauf qu'elle était trop froide, mais j'avais pris une douche le matin alors que l'eau avait été dedans toute la nuit. J'attache ça à un arbre et alors évidemment c'est pas la douche comme à la maison, on va chanter Mirza pendant 2 heures sous l'eau, faut se savonner assez rapidement et parce qu'elle doit faire 2 ou 3 litres celle-là et pas trop savonner, pas faire trop de mousse et se rincer avec la totalité qu'il y a d'eau qu'il y a dedans. On peut pas faire plus, hein, mais c'est pour pouvoir le transporter en scooter à pied, mais ça permet de prendre une petite douchette, on va dire, et faut vraiment prendre l'eau, rincer en priorité les parties intimes, les aisselles et tout ça, celles qui ont besoin de plus d'hygiène, mais ça suffit pour prendre une douche. Par contre, celles et ceux qui ont les cheveux longs, vous oubliez ça pour vos cheveux parce que la contenance totale ne suffirait pas pour vous faire un lavage complet des cheveux, donc c'est fait pour les cheveux, enfin bon, soit vous prenez une douche et vous lavez pas les cheveux avec ça, ou alors si comme moi vous lavez tout en même temps, eh bien ceux qui ont les cheveux longs, vous oubliez ça parce que c'est vraiment pas, ou alors faut prendre un truc qui fait le double, mais moi c'est pour le transport, hein, vous comprenez que j'ai pas encore de véhicule à 4 roues pour l'instant, donc il faut des choses le plus possible transportables. On va en venir à l'électricité maintenant. Alors, il y a un matériel que je n'ai plus et là que je n'ai pas donné, qui ne marche plus du tout, c'est ma grosse batterie pour recharger le portable, la cigarette électronique. J'avais une batterie de je sais plus combien d'ampères-heure qui au début me chargeait le smartphone une bonne dizaine de fois et puis qui a fini par le charger 2 fois, puis une fois, puis là qui veut plus répondre à rien. Donc je vais démonter les piles qui à l'intérieur, là, les piles roses ouvertes ou les accus on va dire, et je vais les mettre au recyclage, et puis je pense que je vais me racheter une autre batterie externe comme ça d'ici le printemps, parce que c'est vrai que je n'en ai plus. Par contre, alors là j'ai mis un bazar devant moi, j'ai plus de place. Alors pardonnez-moi, hein, je range le bazar, enfin je pousse le bazar pour l'instant, comme vous pouvez le voir, parce que là, pour vous le montrer, il va me falloir un peu de place. Tiens, je vois encore qu'il y a des trucs là-dedans. Ouais, non, oui, alors ça, oui, j'oublie des trucs. J'ai ma petite fourchette, mon petit couteau, voilà, que je vous avais déjà présenté. On va pas perdre de temps là-dessus. Voilà, des petites sucrètes, oh, bah il y en a plus, mes petites sucrètes, parce que c'est facile à transporter et que comme je dois faire attention à mon ventre, que je sucre plus mon café, ça règle le problème du sucre. Voilà, alors on en vient à l'électricité et il y a ceci, je sais pas ce que vous voyez, je peux pas voir l'image, mais c'est mon panneau solaire, mon panneau photovoltaïque pour être plus exact. Et voilà, que vous avez vu, que j'ai pas mal utilisé. Alors lui, j'en suis vraiment content parce que je l'ai pas payé cher. Et quand il pleut, il charge le téléphone. Mais il le charge évidemment plus lentement que à la maison quand il fait gris et qu'il pleut. Mais même quand il fait gris et il pleut, il charge le téléphone. Sauf qu'il faudra 3 fois plus de temps que dans la maison. Par contre, quand il y a du soleil, même pas un soleil radieux, il charge mon téléphone 3 fois plus vite qu'à la maison. Alors je crois que c'est un 18 watts. Alors quand on dit 18 watts, c'est 18 watts en plein soleil, hein. Tous les panneaux solaires, quand on dit
250, c'est vraiment l'utilisation optimum. Donc quand je suis dans la forêt, parce qu'il y a les arbres et tout ça, il doit me donner dans les 6-7 watts, peut-être moins, mais en tout cas, au soleil, il charge mon téléphone 3 fois plus vite, il me permet de charger ma cigarette électronique, il me permet beaucoup de choses. Sauf que pour l'instant je le garde, mais j'en changerai peut-être parce qu'il me manque quelques watts pour charger mon ordinateur. Alors l'ordinateur, je pourrais pas l'utiliser directement branché sur le truc, voilà, mais quand il est éteint pour recharger la batterie de l'ordinateur, c'est compatible, mais il manque quelques watts. Donc pour l'instant, je suis comme ça et puis je verrai, hein, parce que mon ordinateur, je vais pas forcément l'emmener en forêt tant qu'il n'y a pas de véhicule. Et dans le véhicule, il y aura l'électricité, donc je sais pas. Mais en tout cas, j'en suis vraiment satisfait. Ça marche bien. Moi, j'y croyais pas. Il y a quelques années, là, ces trucs solaires et tout ça, je disais, oui, bah, comment ça peut marcher et tout. J'y croyais pas. Et franchement, voilà, ça s'était coupé. Je peux charger ma cigarette électronique, mes cigarettes électroniques, mon téléphone, mon appareil photo, ma tablette. Là-dessus, il n'y a aucun problème. C'est comme à la maison, à partir du moment où il y a une bonne clarté. Voilà, quand il fait moins bon, bah voilà, c'est du photovoltaïque. On peut pas faire de miracle. Mais j'en suis vraiment satisfait. Et ce qui est bien, c'est que là-dessus, pendant la journée, pendant que le reste du matériel sert, qu'il est chargé, on branche une batterie externe. Et comme ça, elle se recharge pendant la journée, pendant le temps qu'on peut utiliser ce matériel-là. Et puis comme ça, le soir, on a une source de recharge quand on est dans une tente de camping qui n'a pas l'électricité. On récupère sa batterie externe chargée, et ça, c'est plutôt pas mal. Et entre deux, quand on a besoin en journée de brancher le portable ou recharger un petit peu la caméra, bah, on le fait avec ça. Et franchement, ça marche très bien. J'étais sceptique, mais je suis désceptiquisé, on va dire. Ça n'existe pas comme mot, hein. Voilà. Alors, on va en venir à un autre matériel qui est un peu plus gros qu'un matériel de transport. C'est la trottinette électrique. Parce que je vous avais fait une petite présentation. Je vais vous mettre des images, mais vous la connaissez. Je vais faire un petit bilan dessus, cette trottinette électrique. Donc, c'est une Kugu S1 que ça s'appelle. Donc Kugu S1, Kugu, c'est pas vraiment une vraie marque. Vous avez exactement la même dans d'autres marques. Je pense que malheureusement c'est fabriqué dans les pays asiatiques ou les pays de l'Est et que c'est des pièces à pas cher. Moi, ce que j'espère vraiment, c'est que on n'embauche pas des enfants dans ces conditions-là. Bon, vous voyez. Mais il n'y a pas de marque française et quasiment tout le matériel maintenant malheureusement est fait comme ça. Mais voilà, vous avez exactement la même trottinette dans d'autres marques, une Urban Glide je crois, il y en a d'autres, j'ai vu des vidéos, des gamins qui présentaient leur trottinette exactement la même que la mienne, mais sous différentes marques. Donc pour faire un bilan de cette trottinette, je m'en sers évidemment pour me déplacer quand je suis dans mon autre base à Fontainebleau pour faire entre la gare et puis la maison, et puis pour aller me promener, pour aller faire des courses et tout ça. Niveau autonomie, j'en suis très content parce que à claque quasiment les 30 km d'autonomie pour une trottinette électrique à 250 €, c'est quand même énorme. La vitesse de pointe, elle dépasse les 25 km/h autorisés par la législation. Donc vitesse de pointe parfait, il n'y a pas de problème. Donc autonomie et vitesse de pointe, déjà c'est deux énormes points qu'elle a de bien, même par rapport à ses concurrentes du même type. Donc c'est un moteur de 350 watts qui se recharge en 3 heures de temps.
Donc 350 watts, ça permet de monter quelques petites côtes, de porter un petit peu plus lourd, voilà. Mais par rapport à, à quelques concurrentes, même de grandes marques, elle est plus performante au niveau des performances, au niveau. Par contre, il faudra voir dans la longévité, dans sa durée de vie. Par contre, elle a des gros défauts. Alors il y a un défaut qui est quand même particulier et auquel il faut que soit je vais monter un autre système dessus, je sais pas comment je vais faire, mais c'est le freinage. Le freinage vous emmène, alors elle est déchargée là, je vais pas pouvoir l'allumer, mais c'est un système de freinage, voilà, je sais pas ce que vous voyez, mais c'est un système de freinage comme ça électronique qui inverse le moteur, hein, qui fonctionne que quand elle est, il y a de la batterie, qu'elle est allumée, et voilà. Et des fois, selon le taux de batterie qui reste, le freinage n'est pas le même. Donc, on a des surprises. Des fois, elle donne des à-coups au freinage quand on est en descente avec des à-coups comme ça. C'est pas confortable du tout. Et moi, j'aime pas du tout le freinage. Je suis pas rassuré dès que ça descend un petit peu. Et dès que je suis en descente, les grosses descentes, de toute façon, avec ça, je descends de la trottinette électrique parce que je suis toujours surpris. J'ai toujours une surprise avec le freinage, alors qu'on devrait savoir, on doit savoir anticiper son freinage. Par contre, elle a un autre système de freinage. Alors là, pardonnez-moi pour le cadrage, c'est fait un petit peu à l'arrache. Je vais essayer de vous filmer ça. Je ne sais pas comment est l'éclairage, mais voilà. Comme beaucoup de trottinettes, il faut appuyer sur le garde-boue. Je vous mets des images d'illustration pour vous montrer. Ça a quand même pas mal usé le pneu. User la roue, et voilà, c'est emmerdant. Donc le gros point faible, c'est le freinage, et elle a un point faible aussi, c'est le confort. Dès que c'est pas une route lisse, ça trempe de partout. C'est peut-être en partie pour ça que j'ai perdu mes dents. Ça trempe de partout. Vous avez le garde-boue arrière qui fait un bruit épouvantable. C'est vraiment pas confortable sur des routes pavées avec des pavés qui dépassent. C'est carrément, c'est l'horreur. Et je pense que je vais lui changer les roues et lui mettre parce que c'est des roues à gomme dure. Et je vais peut-être essayer de voir si je peux adapter, je me suis déjà renseigné sur internet là-dessus, adapter un système de frein à tambour à l'arrière, donc je serai obligé de la modifier et de mettre une poignée de frein comme un vélo, parce qu'il y a des systèmes de frein à tambour qui sont directement intégrés dans des roues avec des pneus. Alors ça, ce sont des pneus pleins. Alors l'avantage, c'est que je peux pas crever, il n'y a pas de chambre à air, il n'y a rien du tout, mais pas d'air dedans. Mais c'est des pneus pleins à gomme dure. Et il existe des pneus pleins de pareil, à gomme tendre. Alors il paraît que ça baisse un petit peu les performances de la trottinette, qu'on fait un peu moins de kilomètres, voire qu'on va un peu moins vite, mais ça je m'en fous complètement. Si ça me bouffe 2 kilomètres d'autonomie, je m'en fous complètement, mais que ça permet d'avoir un petit peu plus de confort, parce que là c'est vrai que les chemins de forêt on oublie, hein, on peut rouler avec, hein, mais après voilà, je parlais des dents, vous avez plus de dents après, et vous avez de la chantilly dans les cacahuètes, hein. Donc non, c'est sur les routes en ville, c'est très bien. À part quand vous passez un bon kilomètre sur des roues pavées du Moyen-Âge, mais sinon en ville, même les routes où il y a des carreaux, là, comme du carrelage, bon, ça passe, mais dans la nature et tout ça, c'est catastrophique, et c'est le gros point faible de cette trottinette. Donc voilà, mais je vais la garder, je vais peut-être la modifier, peut-être que je la revendrai plus tard, mais j'avais acheté ça bon pour mon eau de base, comme vous l'avez compris, pour pas être totalement à pied ou tributaire des bus.
et aussi pour avoir un petit véhicule de plus dans mon futur van aménagé pour quand je serai garé, aller faire mes courses, même aller faire des balades. Parce que elle est très facile à transporter, elle est pas lourde. Moi, je la transporte dans le métro, je la transporte un petit peu partout. Donc, je pense que mes premiers moments, mes premiers road trips avec mon futur véhicule, mon véhicule d'appoint, on va dire, ce sera cette trottinette électrique là, et après je sais pas, je la vendrai ou je la donnerai pour peut-être m'acheter une autre chose, si j'ai les moyens, peut-être une gyroroue ou une autre trottinette électrique, mais un peu plus confortable, mais ça c'est pour plus tard, vraiment pas pour maintenant, même pas pour l'année prochaine je pense, parce que pour l'instant j'ai d'autres chats à fouetter. Je vais quand même essayer de l'améliorer, et puis je vous redonnerai des nouvelles. Alors en bas dans le sous-sol il y a le scooter, mais le scooter il n'y a pas trop d'intérêt à ce que je vous le présente, parce que c'est un scooter de location, vous l'avez vu dans des vidéos, mais j'ai absolument pas le droit de modifier quoi que ce soit dessus. J'ai les autocollants de la boîte qui me le loue dessus, je ne peux pas le débrider, je peux pas faire quoi que ce soit en mécanique dessus, c'est même pas moi qui fais l'entretien, donc voilà, toujours est-il que le scooter, bon bah il va bien, c'est quoi comme un Ludix, et c'est vraiment le scooter neuf qui était le moins cher du marché. C'est un scooter une place, mais il me permet de me déplacer, il m'a permis de me faire mon petit road trip en 50 l'été dernier, avec les aventures qui me sont arrivées à ce moment-là. C'était assez marrant et j'en garde un très bon souvenir. La fameuse panne, hein, voilà, je garde de très bons souvenirs de ce petit road trip. Malheureusement, j'ai pu en faire qu'un, et puis voilà. Mais bon, c'est un Ludix le plus basse gamme qu'il y a. Par contre, il a un très bon moteur. Il est bridé, mais j'arrive quand même à dépasser un tout petit peu les 50 km/h. Il a de la reprise, voilà. Et en ville l'été, c'est l'idéal, quoi. Hein. Après voilà, pour partir, je ferai pas 500 km de road trip. Quoi qu'en road trip avec du camping sauvage avec beaucoup de kilomètres, mais bon voilà. Après il y a tous les inconvénients d'un 50 cm3. Toutes les 80 ou 100 km, il faut trouver une pompe à essence, enfin bon voilà. Mais cette aventure, je referai certainement un road trip en scooter cet été. Mais après, voilà, il y aura l'aménagement du futur véhicule. Voilà, j'en ai fini pour le matériel principal. Il y a aussi l'ordinateur. J'ai peut-être oublié d'autres petites choses que j'ai auxquelles je ne pense pas. Ah si, oui, il va falloir que j'aille vous chercher ça. Je coupe la vidéo et puis je vais vous parler du matériel de cette année que je n'avais pas présenté. Donc je reviens tout de suite. Voilà, j'ai coupé la vidéo le temps d'aller chercher le matériel que j'ai eu depuis que vous n'avez certainement pas vu en vidéo. J'en ai peut-être parlé, mais je m'en rappelle plus. Un petit peu de matériel qui m'a été offert par ma sœur à Noël de cette année. Et elle a choisi de me dire, m'a dit, j'essaye de te trouver des trucs plutôt pour le mode de vie que tu veux faire, pour ton, voilà, même pour si tu as un petit appartement ou un véhicule aménagé, ça pourra te servir. Et effectivement, elle m'a offert ce chauffage électrique. Alors vous allez dire, ouais, chauffage électrique dans un véhicule, faut beaucoup d'électricité. C'est le cas, mais alors l'avantage de celui-là, c'est qu'il ne consomme que du 450 watts. Donc il faudra quand même un système électrique suffisant, des panneaux photovoltaïque, une batterie, il faudra que je calcule le nombre d'ampères-heure qu'il me faudra au minimum. Il faudra certainement un coupleur séparateur aussi, parce que le solaire l'hiver c'est un peu plus compliqué et on a besoin de chauffage l'hiver plutôt que l'été. Donc il faudra que je calcule tout ça, mais 450 watts c'est jouable, à condition qu'il s'éteigne entre deux, qu'il régule la température et de pas vouloir qu'il fasse 30 degrés dans le véhicule, mais maintenir un petit 18 degrés avec ça.
c'est jouable, surtout que je l'ai testé dans ma chambre. J'ai éteint l'autre chauffage de la maison, j'ai mis ça dans ma chambre et il chauffe très bien une pièce. Ma chambre doit faire 10 mètres carrés, donc il la chauffe sans aucun problème. Le seul inconvénient qu'il a, c'est que la ventilation, voilà, il s'allume pendant la nuit, c'est un entre-deux, mais il faut s'habituer au bruit parce qu'il fait pas mal de vacarme, mais à part ça, c'est nickel, hein. Il y a tout un tas de programmation dessus et c'est jouable dans un véhicule aménagé. Donc, et puis il y aura le Webasto certainement, voilà. Donc pour le chauffage, il y a des voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui ont cherché avant moi, hein. J'ai regardé beaucoup de vidéos de youtubeurs qui ont passé l'hiver 2018, 2019, 2020, qui cherchaient des solutions de chauffage, et ce genre de petit radiateur, ça a été une des solutions de chauffage qui a marché pour certains et certaines. Donc voilà, je suis bien content d'avoir eu ce petit chauffage, 450 watts quand il est à fond, c'est quand même pas une grosse consommation. Et un véhicule, quand il est bien isolé, ça chauffe très vite. On le réchauffe, comme vous pouvez le voir sur certaines vidéos de youtubeurs. Rien que le fait de faire sa bouffe ou de faire chauffer son café dans un fourgon, le fourgon il est chauffé pour 2 heures. Donc avec ça, je ne devrais pas avoir de mal, à condition qu'il soit correctement isolé. Et puis j'ai ceci. C'est comme j'aime bien les jus de fruits, j'aime bien. Je suis pas un gros passionné de cuisine, mais voilà, c'est un petit checker mélangeur électrique à pile, lui pour le coup, qui est transportable. Et puis si j'ai envie de faire des petits cocktails, même des petites sauces, des trucs comme ça, voilà, il suffit d'appuyer dessus. C'est pas un blender, hein, parce que ce sont pas des lames qu'il y a dessus, mais je peux faire des milkshakes avec, je peux faire des trucs, et c'est tout à fait transportable, et il n'y a pas besoin d'électricité, ça fonctionne avec des piles, donc c'est un petit truc en plus qui ne viendra pas avec moi en bivouac sauvage, mais qui sera certainement dans le véhicule pour me faire des petites soupes, des petits trucs. Il y a plein de trucs à faire avec ça et c'est plutôt sympa. Donc je le mets dans mon matériel. J'irai squatter partout, puis il peut éventuellement me servir à la maison. Voilà un peu en gros le plus gros du matériel que j'ai pas montré la tente, mais vous pouvez la voir dans une autre vidéo, et en plus il y a un passage où je suis en train de la monter, donc c'est la vidéo road trip en 50cc. L'ordinateur, là il est en train de télécharger, je vais pas le démonter, voilà. Puis j'ai peut-être oublié 2-3 petites choses, mais ce sont des bricoles. Mais voilà, le bilan de la trottinette électrique, vous le connaissez. J'en suis très très satisfait parce que elle a ses défauts, comme je vous les ai expliqués, mais par contre, elle ne m'a coûté neuve que 250 €. Voilà, vous pouvez certainement la trouver s'il y en a qui sont intéressés sur, je sais plus où je l'avais acheté, mais vous la trouvez sur Amazon. C'est la Kugoo, la Kugoo, Kug2O, donc ça se dit Kugoo. S1, et il y a la S1 Pro, mais qui paraît-il est un peu est déjà plus chère. Elle est plus au niveau du design, ça y est, je vais parler aussi design, je vais me faire des rimes en ligne, mais au niveau de la présentation, on va dire, elle est plus jolie, elle est plus finie, voilà. Mais d'après les tests que j'ai vus, les comparatifs que j'ai vus par des youtubeurs, elle est un petit peu plus confortable. Par contre, les performances en prennent vraiment un coup, et la S1 Pro serait, j'ai pas vérifié moi-même, mais serait pas mal moins performante en autonomie et en vitesse que la Kugoo S1. Donc, et le moteur moins puissant au niveau des montées et tout ça, d'après ce que j'ai vu sur YouTube. Après, moi, j'ai jamais testé. Voilà. Donc c'était une petite vidéo à l'intérieur. Pour finir, le permis de conduire, ça y est, c'est débloqué. Les leçons de code vont commencer la semaine prochaine. J'ai eu confirmation. Donc je vous ferai peut-être suivre un petit peu ces aventures-là. Mais vous saviez que c'était bloqué pour cause de Corona.
et que je pouvais pas aller à mes leçons de code, que tout était bloqué par rapport à ça, mais ça va se faire en partie à distance et c'est débloqué donc à partir de la semaine prochaine, donc je sais plus le jour exact, bah ça y est, officiellement je serai dans les cours de code et je devrais pas trop tarder à pouvoir passer le code. Par contre, avec tout le retard que ça a pris, le permis de conduire obtenu pour cet été, par contre, là j'ai un gros doute malheureusement, et les road trips en véhicule, en commençant par une voiture normale, hein, parce que j'aurai pas mon véhicule tout de suite, mais les road trips en véhicule à permis, on va dire, je pense pas que ça puisse être pour cet été, mais il y a un petit peu d'espoir. Je pense que ce sera pour la saison suivante ou même pendant l'automne peut-être, je sais pas du tout. Je peux pas vous dire, j'en sais rien, on sait pas non plus comment ça va évoluer au niveau des restrictions pour cause de Corona. Donc on verra bien. Voilà, en tout cas je fais tout pour l'obtenir le plus rapidement possible et je vais me dépêcher pour les leçons de code que voilà, je révise pas mal de toute façon. Donc voilà, je vais essayer de me dépêcher de l'obtenir, à moins que je le loupe, hein, mais ça, on verra bien. Voilà, merci de votre attention. Merci Arthur pour la petite pub que tu me fais sur ta chaîne Survie en Nature 2. Merci pour vos commentaires. Je voudrais remercier aussi tous ceux qui, de J'irai squatter de partout, sont partis s'abonner aussi sur la chaîne d'Arthur, parce que moi j'aime bien Arthur. Je trouve qu'il mérite vraiment de se faire encourager. Donc merci à tous ceux qui lui mettent des messages. Merci pour les messages que vous me mettez, vos messages d'encouragement. Et merci de soutenir aussi toutes les personnes qui essayent de vivre autrement quelque part et de partager ça avec vous. Donc voilà. Je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. À la prochaine vidéo. Je ne sais pas quand. C'est la basse saison. Il y a des vidéos un petit peu n'importe quand. Mais voilà. Puis peut-être un live. Mais j'attends de récupérer mes dents. Voilà. Bye bye.